Salut les aventuriers, donc je viens juste d'arriver à Valérie pour ce premier vlog to-do list. Donc le voyage s'est très bien passé, donc environ 1h30. Bien sûr que le voyage s'est bien passé. Ouais, c'est ce qui me semblait. Donc pour la balade à cheval, on va aller voir donc Nikita qui va nous présenter tout ça. Allez, c'est parti, je vous emmène. Bonjour Nikita. Bonjour Bruno. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Alors explique-nous qui tu es, puis le concept de ta structure. D'accord, il y a 5 ans, j'ai créé l'entreprise d'élevage de condors. D'accord. Grâce à ma jument, la seule que j'avais à l'époque. Et j'ai fait naître mes produits, donc c'est-à-dire que j'ai fait naître mes poulains. D'accord. Donc j'en ai 2 de mon élevage. Et j'ai acheté des chevaux à côté pour compléter mon petit piquet de chevaux. D'accord. Alors maintenant explique-nous en quoi consiste ton job exactement. Mon travail consiste à travailler les chevaux de sport pour la compétition en saut d'obstacle et en dressage. Donc un travail basé sur le physique, l'âge et les objectifs tout au long de l'année. D'accord. Précis pour chaque équipier. D'accord. Bon alors nous on va pas faire du saut ni de tout ça, on va juste aller faire une balade, c'est bien ça? On va faire une balade et c'est très important pour le moral des chevaux, surtout on a de la chance, on a un beau soleil. Ouais, effectivement, c'était pas ce qui était annoncé. Et ouais, parfait. Et je vais te suivre, puis on va commencer à préparer le premier cheval, c'est ça? Ok, c'est ça. Et c'est parti. Bon, je suppose qu'avant de partir en balade, il y a quand même des consignes de sécurité. Alors première question, quelles sont les consignes de sécurité pour le cheval? Bon, tout d'abord, interdiction de fumer dans une écurie. D'accord. Parce qu'entre le foin et la paille, il y a de gros risques d'incendie. Surtout pas crier ni courir, les gestes brusques. Le cheval, plus c'est gros, plus c'est peureux. Donc c'est très sensible. Ils sont très tendance à avoir peur et des réactions aussi imprévisibles. D'accord. Donc ça reste brut, ça a une grosse tête, donc il peut facilement rentrer dedans. Lui, son box, ça lui fait pas mal. D'accord. Attention à nos pieds, parce que pareil, 500 kg sur un orteil, ça va faire mal. Je suppose. Voilà. Ça, c'est les règles de base concernant le cheval. Donc maintenant, deuxième question, les règles concernant le cavalier ou la cavalière. Et oui, et en effet, pour monter à cheval surtout, parce qu'à côté, l'idéal c'est d'avoir des chaussures plutôt montantes, fermées comme tu as là, voilà, c'est ça. Et surtout pour monter à cheval, c'est le casque. Comme ça, si tu tombes, au moins pour la balade, on aura le casque. Exactement. D'accord, parfait. Et bon, troisième question. Alors là, je vois qu'il a les yeux quand même en face. Devant de la tête. Voilà. Ouais. Donc, sa perception en fait des choses. Alors en effet, il ne voit pas de partout. Donc par exemple, la maman, sur son nez, il ne la voit pas. D'accord. Donc il va la sentir, c'est aussi pour ça qu'ils ont des moustaches et de la barbe, c'est pour pouvoir ressentir les choses. Pareil, tout sur l'encolure, donc sur le cou, comme ça, là il ne voit pas. Si je me mets sur son côté, il va me voir que partiellement. D'accord. Et si je me mets vers l'arrière, il ne me voit plus du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut toujours le prévenir pour qu'il sache où on est. Il va souvent tourner la tête pour se rendre compte de où on est situé par rapport à lui. Ok. Bon, on va aller s'équiper niveau casque et tout, puis on y va, c'est ça? Ah non, il faudra préparer d'abord le cheval. On va préparer le cheval. Ok. Et on y va? Parti. Ouais. Donc c'est parti pour la première étape de la préparation du cheval. Donc, première étape, on enlève déjà la couverture. Parce qu'il a fait un gros dodo avec sa couverture. Il a fait un gros dodo. Et puis on va lui faire un ponçage. Donc un ponçage, c'est le brosser, le nettoyer, lui enlever la poussière, la paille. Donc on va utiliser une étrie pour commencer. D'accord. Alors pourquoi c'est important d'enlever la poussière tout simplement? Pour frotter. Pour se rendre compte aussi s'il n'a pas de blessure. D'accord. Et puis ça a un petit effet aussi décontractant, petit massage, relaxant avant le travail. Alors tu nous as pas présenté ton cheval d'ailleurs là. Alors lui c'est Virtuose. Virtuose, d'accord. Il a 7 ans. Donc il a fini sa jeunesse. Il commence à bien adulte. Et c'est le cheval que je vais donc monter. C'est ça. À ton avis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une très bonne question. T'as d'idée? Ça doit être aussi protection. Protège tibia quand tu vas aller faire du foot. Exactement, c'est protège tibia pour les grands sportifs. Alors. Donc ça se met. Donc ça, cette partie-là, c'est le canon. D'accord.
Donc devant, on appelle ça les antérieurs, derrière, les postérieurs. D'accord. Donc ça va protéger l'arrière et les deux côtés. Faut pas qu'ils s'ils se tapent, ça le protège, c'est coquet. Il n'y a pas de risque au niveau des tendons et des ligaments. 2 coups de scratch, tout facile. Ensuite, on va sceller. Et avant de mettre la selle, on va mettre un tapis. Qui sert donc à Protéger le dos du cheval pour pas que la selle en cuir le blesse. D'accord. Donc ta selle, ça sera celle-ci. Et on va mettre aussi un amortisseur dessous. D'accord. Qui sert à amortir, je suppose. Exactement, il porte bien son nom. Et pour tenir la selle, Les sangles. on sangle, très bien. Alors, est-ce qu'il faut que ça soit bien serré, pas trop serré? Comment on gère Il faut que ce soit quand même assez bien serré parce que le moment où tu vas mettre le pied à l'étrier, donc l'étrier, c'est cette partie-là. D'accord. Si c'est pas assez serré, la selle elle va tourner. Donc tu vas te retrouver les fesses par terre et la selle sur le côté. D'accord. Ce sera un minimum serré. Et en serrant à force normale, on ne va jamais créer une surpression au niveau du sanglage. D'accord. Donc on peut parler de côté, je suppose. Exact. Et voilà, là il est sanglé. Maintenant, on va régler aussi la longueur de tes étriers. D'accord. Donc pour savoir, tu vas mettre ton poing en haut de la boucle. D'accord. Tu vas prendre l'étrier Ouais. et tu vas le mettre sous le bras comme ça. Ah, il faut qu'il arrive sous le bras. Donc. Et ça devrait arriver sous le bras. Comme ça et comme ça. Voilà. Est-ce que ça arrive sous le bras? Ça arrive sous le bras. Donc normalement, ça devrait être ta longueur. Bon bah voilà, ma longueur est prête. Voilà. Alors qu'est-ce qui lui manque? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on n'est pas bon? On est presque bon. Il manque ouais. de lui mettre le filet D'accord. pour que tu aies la direction assistée. Et puis D'accord, après, parfait. le casque et on part en balade. Donc, ça c'est les rênes, c'est ce que tu vas tenir dans les mains. D'accord. D'accord? Ouais. Donc on va y mettre autour de la tête du cheval. D'accord. Ça c'est le mort, c'est ce qui va être dans sa bouche. D'accord. Ok. Autour de la tête du cheval. J'enlève son licol. Là, tu vois, cette partie-là, il n'y a pas de dents ici. Donc je vais pouvoir mettre un petit doigt ici pour qu'il ouvre la bouche. Là, elle a pas l'air bien aimé quand même. Hein. Ah bah ça lui va bien, dis donc. Hein. Et voilà. Maintenant, lui, il est prêt. Et voilà. J'ai mis le casque aussi. Alors ensuite, prochaine étape, il faut grimper dessus. Il faut grimper dessus. Donc tu vas te mettre du côté gauche du cheval. Alors déjà, pourquoi côté gauche et pas côté droit? Bon, ça, c'est une coutume qui est restée depuis le Moyen-Âge. Souvent, les chevaliers qui étaient droitiers, donc ils tenaient l'épée de la main droite, donc ils la mettaient côté gauche. Donc pour monter sur le cheval, c'était beaucoup plus simple de lever la jambe droite que la jambe gauche. Effectivement. Donc on est resté Donc côté gauche. côté gauche. On se met sur le petit montoir là. Tu mets ta main gauche ici, gauche. Mais je tiens pas ça dans les rênes. Le pied gauche dans l'étrier. Et 1, et 2, et 3, tu te pousses et tu passes la jambe droite. Ah ouais. Voilà. Et on s'assoit délicatement pour faire attention au dos du cheval. Tu mets ton étrier là. Voilà. Il faut bien avancer les fesses à l'avant de la selle. Voilà. Voilà. C'est pas mal là, non? Et on appuie bien sur les étriers D'accord. et les talons vers le bas. Ça D'accord. va comme ça? Ouais. Ok. Maintenant, il faut prendre les rênes. Alors, Quel niveau? venir, prendre le contact et on serre les doigts maintenant. C'est Comme ça, s'il veut un petit peu tirer, tu serres les doigts. D'accord. Ok? Si tu veux tenir Ah, on une peut crinière se tenir. ou là, tu peux. Et comme ça, c'est très bien. D'accord. Pour partir au pas, il faudra presser les deux jambes en même temps pour qu'il aille vers l'avant. D'accord. Je fais pas là. Pour l'arrêter ou pour ralentir, on serre un petit peu les doigts, on se redresse, comme D'accord. ça. Et on peut aussi lui dire oh. D'accord. Dès qu'il a fait l'action, il faut arrêter la pression. Ok? Ok.
pour tourner à droite, on regarde à droite, on écarte l'arrêt à droite. Pour tourner à gauche, on regarde à gauche. On regarde. Ah, d'accord. Ok. La théorie, c'est entendu. On passera à la pratique. Et bah allez, c'est parti. C'est parti. Et ben nous voilà sur la route, hein, en compagnie de Virtuose. Ah, c'est vraiment sympa les sensations quand même. En plus, bon, on profite même du paysage. C'est vraiment très sympa. Bon, j'avoue que j'ai un peu du mal à diriger le cheval. Hein. Soit la reine est trop courte, soit la reine est trop longue. Je laisse Niki devant, comme ça c'est elle qui ouvre le chemin. Moi j'ai plus qu'à suivre. Non mais honnêtement, franchement, les sensations sont vraiment sympas. J'ai jamais été aussi haut de toute ma vie. C'est par là, Coco, c'est par là, c'est par là, c'est par là, c'est par là. Encore une voiture. Voilà comment ça se dirige un cheval. Ça me rappelle mes années Far West. Alors on a un vieux étrier. Voilà, on a essayé d'avancer sur quelque chose. Allez. Ah, mais si je me penche, il va avancer. Ah non, on va le considérer. Voilà. Youhou. Très bien. Bon alors, ces premières impressions. Ah, c'était vraiment super sympa, Le casque, je voudrais bien garder le casque hein, d'ailleurs, il est vraiment confortable. Vraiment super sympa. Merci beaucoup. À refaire? Bah ouais, hein, y a pas de problème, je reviendrai s'il faut. Bah avec plaisir. Au revoir Virtuose, hein. Tu me réserves une place sur ton dos? C'est ça. On fait ça? On fait ça. À bientôt. À bientôt. On fait Au bien. revoir. Merci. Bon bah voilà, malheureusement cette balade à cheval est terminée. Donc là je viens d'arriver chez moi. Pourquoi j'ai choisi l'écurie de Candor pour faire la balade? Tout simplement parce que je connaissais Nikita et que ben je me voyais pas ne pas l'appeler en sachant qu'elle avait des chevaux. Donc si ça n'avait pas été possible avec elle, je serais allé ailleurs. Mais voilà, c'est pour ça, c'est plus pour raison on va dire affective que j'ai choisi Niki. Donc quelle prestation j'ai choisi? Donc en fait moi j'ai fait des balades, mais elle s'occupe pas de balades en temps normal comme vous l'expliquez dans la vidéo. Donc là c'était vraiment juste entre potes, on s'est fait une balade entre potes. Donc c'est pour aussi que cela, en ce qui concerne le prix en fait, ça m'a rien coûté. Donc on a plus travaillé entre guillemets en collaboration pendant le week-end. Elle a sorti ses chevaux, donc moi je l'ai aidé, j'ai pris quelques photos que je lui ai données, voilà, et puis il y aura cette petite vidéo, on va dire publicité, bon même si à mon niveau la publicité on peut pas dire que ça soit vraiment à grande échelle, mais voilà, donc là il n'y a pas d'échange d'argent, c'était vraiment comme si j'allais voir un pote n'importe où et qu'on avait décidé de passer le week-end ensemble, donc sauf que là, bon bah il y a eu les fameux chevaux, donc c'est vraiment super sympa, donc ouais, les impressions, alors c'est vraiment, bon, à chaud, donc là j'ai terminé, je viens de rentrer après 1h30 de route, je viens d'arriver chez moi. Les impressions, non franchement c'est génial, c'était absolument génial, c'était pas la première fois que je montais sur un cheval, j'étais monté quand j'étais petit, il y a très longtemps, donc là j'ai vraiment tout redécouvert, c'était vraiment super intéressant. On est très haut, donc c'était 1m65 plus l'assise, donc c'était vraiment impressionnant, on avait une vue vraiment sympa. Les impressions, alors nous on a fait que en balade, j'ai fait que du au pas en fait, on n'a pas fait trop ni de galop, donc c'est vrai que ça secoue un peu. J'ai pas forcément eu mal aux jambes, enfin c'est pas au niveau de la douleur, mais c'est vrai qu'on ressent quand même une petite gêne au niveau des cuisses, au niveau des fesses, des trucs comme ça, mais voilà, ça reste une gêne, ça reste pas du tout une douleur. Donc là pour la publicité pour la Miss, alors donc elle fait pas de balade, donc
tout ce qui est loisir, elle le fait pas parce que on est monté sur ses propres chevaux, on a fait des balades avec ses propres chevaux, elle n'en a pas à disposition pour les gens. Mais en revanche, s'il y a des chevaux qui ont été à la pension, revalorisation, que vous avez besoin de faire des concours, je vous mets son Facebook dans la description, comme ça vous pourrez lui poser des questions si vous en avez. Savoir, je sais pas pourquoi elle fait ça, comment ça l'intéresse, comment ça lui est devenu l'idée. Je vous laisserai aussi faire découvrir son univers par vous-même si cela vous intéresse. Mais c'était vraiment une super expérience. J'ai vraiment apprécié le fait d'être sur un cheval en fait, tout simplement. C'est quand même très très impressionnant. J'ai vraiment eu du mal un peu au début à le diriger en fait. J'ai vraiment eu du mal à diriger le cheval. Enfin, bon, même si la théorie m'avait expliqué, écarter le bras, avancer, appuyer en espèce de... Elle m'avait dit le truc qu'il faut appuyer comme vraiment tu donnes ton frise pour le faire avancer avec les jambes. Mais ça c'était la théorie. Dans la pratique c'était quand même beaucoup plus compliqué. Mais dans l'ensemble ça allait. Elle m'avait dit son cheval était quand même plutôt cool. Je dirais il a pas fait de saut périlleux ou de je ne sais quoi. Donc c'était vraiment sympa. Bon voilà, je vous laisse pour ce premier vlog. Pour ce premier vlog, je vous laisse ici. N'hésitez pas à aller dans la description pour aller voir sa page Facebook de l'écurie de Candor. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog ou un nouveau voyage ou je ne sais quoi encore. À bientôt les aventuriers. Puis prenez soin de vous. Bye bye. I'm a poor lonesome cowboy, but it doesn't bother me, 'cause this poor lonesome cowboy prefers a horse for company. Got nothing against women, but I wave 'em all goodbye. Me keep riding, we don't like being tied.